Bonjour, moi c'est Joseph. C'est vrai qu'on passe des temps difficiles, c'est pas évident, mais avec Jésus c'est possible. Et je voulais simplement que mon frère puisse m'aider à chanter un chant seulement. Je sens sa présence. Et c'est un temps où il faut vraiment être dans sa présence et ressentir sa présence. Parce que son amour est plus important que tout. Lorsque le Seigneur te touche, tu es transformé par son amour. Et la fois il est venu dans ma chambre, il m'a touché. Il m'a simplement dit « Je t'aime ». C'est son amour qui me maintient jusqu'à aujourd'hui. C'est sa grâce. Et j'ai besoin encore de plus de l'aimer. Et j'ai besoin qu'il remplisse mon cœur d'amour. Il n'y a pas d'autre miracle, c'est l'amour. Pour sauver quelqu'un, c'est l'amour. Pour guérir quelqu'un, c'est l'amour. Et ma Bible me dit que Dieu est amour. Et il est venu se donner pour toi, par amour. C'est l'amour. Et je veux l'aimer. Je veux l'adorer. C'est mon chéri. Et lorsqu'on ne touche pas à mon chéri, lorsqu'il vient dans mon cœur, je prends une clé, je me ferme dans mon cœur, il ne bouge plus. Parce que je l'aime. Hey, hey. Un soir où je dormais, j'ai simplement reçu un chant. Non, simplement avec la guitare, ça va aller. Je sens sa présence dans mon cœur. S'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je sens sa présence tout autour de moi. S'appelle Adonai, le Dieu qui est puissant. Il est ressuscité. Tu peux m'aider mon frère Luc? Son nom est glorifié. Il est ressuscité. Sa présence autour de moi. Il s'appelle Adonai, le Dieu qui est vivant. Il est ressuscité et son nom est glorifié. Son nom c'est Jésus. Il est ressuscité et son nom est glorifié. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus.
Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'élever. Je veux l'adorer. Alléluia. Je veux l'adorer. Je veux l'élever. Je veux l'adorer. Je veux l'élever. Je sens sa présence dans mon cœur. Il s'appelle Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je sens sa présence tout autour de moi. Il s'appelle Adonai, le Dieu qui est vivant. Il est ressuscité et son nom est glorifié. Il est ressuscité, son nom est glorifié. Merci Seigneur. Amen. Tu peux continuer mon frère Eric. On va juste prendre un petit verset. Je vais vraiment être court. On va juste prendre Luc, verset 12. Luc 12, verset 54. Merci. À partir du verset 54, et quand il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, et vous dites aussi, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect du ciel et de la terre, mais comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Amen. Et on arrive dans des temps très difficiles. C'est pas évident. Et Dieu veut juste que nous puissions saisir chaque jour lorsqu'on avance, on doit saisir quel temps il fait. Et premièrement, ça commence par Jérusalem. Ça commence chez toi, dans ton cœur. Dans quelle position te situes-tu par rapport à Dieu? Comment se passe ton cœur? Est-ce que ta vie avec Dieu va bien? Est-ce que ça va avec Dieu? Et c'est des temps compliqués, c'est des temps où il faut se revoir, c'est des temps où il faut s'étudier, s'analyser à travers la parole. Et nous avons cet exemple dans la parole, des personnes qui sont sanctifiées, qui sont gardées pour Jésus. Ils nous ont montré l'exemple. Et ils sont tous les jours revus, tous les jours ils sont analysés, tous les jours ils ont suivi un seul but. Ils ont gardé la foi. Et c'est le temps de la foi, c'est le temps de garder notre foi. C'est le temps de passer du moment avec Dieu, dans l'intimité, dans la prière. Et j'ai cette image avec le Fils, Jésus, homme, donc Dieu est 100% homme, 100% Dieu. Mais l'image du Fils, il passait du temps dans la prière. Chaque chose qu'il faisait, c'était dans la prière. Même quand il a sélectionné les apôtres, la prière. Gethsemane, la prière. Et il passait du temps dans la prière. Et c'est le temps de passer du moment avec notre Père.
C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de nous revoir chaque jour. Tous les jours, les gens tombent. Tous les jours, des catastrophes. Tous les jours, ça pète de partout. Des gens font des manifestations. Le monde va mal. Et c'est des temps difficiles. C'est des temps où il faut vraiment saisir le pan de la robe de Jésus. C'est le temps où il faut se rapprocher de Jésus. C'est le temps où il faut dire, Seigneur, je veux autre chose avec toi. Je veux vivre autre chose, Seigneur. Je ne veux plus m'arrêter là, venir le dimanche. Je veux aller à l'autre bord. Je veux connaître autre chose de toi. Je veux te vivre. Je veux te connaître encore plus, Seigneur. Parce que je t'aime. Et l'amour te fait passer des montagnes terribles. Lorsque les montagnes arrivent vers toi, c'est l'amour. Si tu es accroché au rocher, non, qui peut te toucher? Le Seigneur nous garde par amour. Ce n'est pas par autre chose. Il te garde par amour. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Ce n'est pas parce que tu t'exprimes bien. Non, c'est l'amour. Même si tu es malade, même si tu es blessé, même si tu fais des accidents, laisse-moi te dire, c'est l'amour. Quand tu l'aimes, tu ne sens même plus la douleur. Parce que c'est l'amour qui te maintient. Lorsque ça va mal, même dans ton couple, c'est l'amour qui vous maintient. Et Jésus doit être le centre de notre vie. Il faut reconnaître le temps. Quel temps se fait-il chez toi, dans ton cœur? Quel temps? Tu te situes où par rapport à Dieu? Aujourd'hui, analyse-toi. Moi, je m'analyse. Quel temps? Tu as besoin d'autre chose? Tu as besoin de plus de Jésus? Ben c'est simple, rapproche-toi de lui. Il est là devant toi. Notre famille doit être touchée. Les membres de nos familles qui ne sont même pas touchés, qui ont besoin de cette eau-là. Nous devons fléchir les genoux de plus en plus pour nos familles, pour nos entourages, pour nos cousins, cousines, partout. Ils souffrent, ils ont besoin de ta consécration. Ils ont besoin que tu puisses leur témoigner de Jésus. Et on a besoin de s'accrocher encore plus à Yeshua. Il est magnifique. Et je veux encore plus l'aimer. Et je souhaite encore plus l'aimer. Cette église dans l'Apocalypse, elle a abandonné le premier amour. Elle avait tout. Donc tu peux avoir tout. Tu peux avoir un travail. Tu peux avoir une maison. Qu'est-ce que tu cherches? Les apôtres, ils cherchaient Jésus parce qu'il y avait des guérisons. Les autres, pas les apôtres, mais les autres. Ils couraient vers Jésus parce qu'ils voyaient Jésus peut-être donner à manger. Peut-être d'autres personnes viennent à Jésus parce qu'ils ont faim. D'autres personnes peut-être viennent à Jésus parce que ils veulent peut-être quelque chose. Mais ils ne veulent pas de la source de lui-même. Revenons au premier amour. Revenons simplement au premier amour. Ulrich, tu vois ton L. Le L. Simplement revenons à Jésus. Si aujourd'hui tu étais dans un état, si aujourd'hui, hier tu étais tombé, son amour peut te relever. Ah oui. Et lorsque quelqu'un tombe, ne jugeons pas la personne. Arrête. Parfois quand quelqu'un tombe, en fait, on adopte un caractère où on veut fuir. On veut fuir la personne. Mais lorsque toi tu étais dans le péché, Jésus s'est rapproché de toi. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à l'autre? Voilà pourquoi parfois y a des blessures dans nos cœurs. Il y a des gens parfois lorsqu'ils tombent, ils veulent même rester dans le monde. Parce que c'est par rapport aux attitudes des autres, des uns les autres. Nous nous blessons tous les jours. Ce n'est pas évident. Mais apprenons à vivre dans l'amour simplement. Nous avons un exemple, Yeshua. C'est l'humilité de Christ qui nous a sauvés. Ce n'est pas autre chose, c'est l'humilité. Il s'est humilié. Il a pris forme humaine. Il est descendu. Il a juste simplement pris un corps.
Et lui, le trône, là, il est magnifique. Il a tout créé. Personne ne le voit, l'humilité. Tout créé. Il est temps simplement de vivre dans l'amour. Si on fait les choses avec amour, c'est magnifique. Quand je suis venu à Rennes, j'ai vu l'épicerie, j'étais encouragé. J'étais trop encouragé par l'épicerie. Ça m'a encouragé. Quand je voyais les frères et sœurs se préparer, faire des choses, etc., ça m'a trop encouragé. J'ai dit non, c'est magnifique. Et ils faisaient le sourire en plus. C'est magnifique. L'amour, quand je voyais les autres, même pas convertis, ils attendaient patiemment. Waouh! Pourtant, il y avait des louanges, tout ça, mais ils étaient là, ils acceptaient. Recherchons simplement Christ. Aimons-le encore plus. Aimons-le, aimons-le, aimons-le. C'est tout. Tu veux aimer quoi d'autre? L'argent, c'est éphémère. C'est quoi? Recherchons simplement Christ. Et vivons-le dans la simplicité, la plus totale. Et le plus important, c'est qu'il parle à nos cœurs. C'est pas que, voilà, non. C'est le cœur.